Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Jeudi soir, M. Fournier, président de la communauté de communes du pays Orne-Moselle, avait convié à l'espace culturel ses collègues maires, mais aussi les élus municipaux, départementaux et régionaux pour ses traditionnels vœux aux différents partenaires et forces vives de la CCPOM. Pour débuter cette cérémonie, c'est Luc Corradi, vice-président de la CCPOM et maire de Vitry, qui a pris la parole pour faire le bilan de l'année 2017 et énumérer quelques actions prévues pour 2018 et les années à venir. On a beaucoup et bien bossé sous la houlette de Lionel Fournier, notre président, accessoirement ce soir maire de Romba et conseiller départemental. En matière de logement, avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et la poursuite des opérations ravalement de façade, isolation thermique et aide au circuit foncier. De développement économique, avec la réhabilitation des voiries des parcs d'activités communautaires, ici en bas comme en haut, sur le plateau. La mise en place d'un dispositif d'aide financière pour l'innovation des locaux commerciaux, l'opération Biurbos. C'est ensuite Lionel Fournier qui a pris la parole. Celui-ci est revenu sur les différentes compétences acquises par la collectivité, de l'aménagement de l'espace en passant par le développement économique, l'environnement ou l'habitat. La CCPOM joue un rôle primordial dans le paysage mosellan. Ces 13 communes ont allié leurs forces pour l'intérêt général et mettre en place de grands projets comme la VR52, les Portes de l'Orne, Destination Amnéville ou encore le Fil Bleu. Les Portes de l'Orne, dont René, n'est-ce pas, nous avons été pionniers comme nous tous, parce que nous avons poussé et nous avons fait en sorte que ce dossier aboutisse, qui n'était pas gagné. La VR52, parce que c'est un axe structurant entre l'agglomération Messine et le Luxembourg, et donc nous serons à la fois à la croisée nord-sud pour la VR52 et est-ouest pour les Portes de l'Orne. Et je n'oublie pas, bien sûr, la nouvelle société publique locale de Destination Amnéville qui doit permettre à la station de se développer et de grandir, et même, pourquoi pas, de marquer le paysage dans l'espace transfrontalier. C'est tout le bien que nous lui souhaitons, parce que c'est 2000 emplois qui sont situés sur le site et dont beaucoup de nos concitoyens sont redevables dans la mesure où certains y travaillent. Et puis le fil bleu, parce qu'il nous faut continuer ces modes doux, comme on dit dans le jargon du développement durable, et qui sont appréciés par nos concitoyens. C'est donc sur une note d'optimisme, malgré un contexte difficile, que je vous présente pour 2018 mes vœux les plus sincères, de santé, de sérénité et de réussite, dans une France que je souhaite toujours plus fraternelle et solidaire. Bonne année 2018 à toutes et à tous. Merci beaucoup. Après avoir souhaité ses vœux à l'Assemblée, M. Fournier a laissé sa place à M. Roger Vatrin, vice-président chargé de l'environnement, afin qu'il remette à André Ravenne la médaille du travail pour ses 35 ans de bons et loyaux services en tant qu'agent de salubrité. Ces vœux se sont terminés, bien sûr, par le verre de l'amitié.